Merci beaucoup Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être devant vous pour présenter ce projet. Alors, on a un petit handicap avec Christophe parce qu'on a 20 minutes, mais pour deux, et on est extrêmement bavard. Donc, on va essayer de se concentrer et d'aller assez vite pour vous parler de ce projet que vous pouvez voir, donc le chapiteau. Je mets le petit mémo. J'ai le même souci que Mara. Comment on fait? C'est bon, ça fonctionne. Alors juste, je vais vous pas tout de suite vous parler d'architecture, mais vous redire un peu ce que c'est le plongeoir, parce que vous allez le voir, c'est assez important pour comprendre le projet qui a été réalisé après. Donc le plongeoir, c'est quoi? Le plongeoir, c'est ça à l'origine. C'est un plongeoir de 20 mètres qui était sur l'ancienne piscine des Sablons au Mans, qui est un projet qui est un plongeoir qui a été construit dans les années 60, fin des années 60, qui a été détruit au début des années 2000 et qui nous a servi, nous, pour redéfinir ce nom, parce que le plongeoir Cité du Cirque est donc un pôle national cirque qui est inscrit dans une ancienne piscine dans le quartier des Saint-Blots au Mans. C'est pas seulement une piscine, c'est quasiment un centre aquatique urbain. Et quand on a cherché à redéfinir le nom de la structure dans le cadre de la labellisation pôle national, on a fait pas mal d'enquêtes avec les riverains autour, avec les habitants du quartier, et le plongeoir revenait toujours comme ça, comme quelque chose d'à la fois effrayant, d'extraordinaire, de dépassement. Et puis nous, c'est des valeurs qui nous intéressaient aussi pas mal, parce qu'on est beaucoup en lien avec l'émergence circassienne. Donc on a décidé de rebaptiser donc ce pôle cirque avec ce nom, donc le plongeoir Cité du Cirque. Et donc vous dire qu'on est donc le 14e pôle national en France. On est le petit dernier. On a été labellisé en juin dernier, après 5 années de travail pour avoir ce petit courrier du ministère. Donc on est très très ravis évidemment de cette nouvelle labellisation. Ça, vous pouvez voir, c'est une photo qui a été prise dans le cadre de l'inauguration donc du chapiteau. Donc Christophe vous donnera les détails techniques et architecturaux, mais pour vous redire que ce qu'on est, nous, et ce qu'on défend en termes de valeurs, alors ça se résume dans une phrase un petit peu alambiquée, mais qu'on aime beaucoup redire. Donc nous, on prône un cirque au quotidien, couramment singulier, à l'image d'une exceptionnelle habitude. Voilà, c'est un peu tortueux, mais ça veut exactement dire ce qu'on souhaite proposer ici au plongeoir. On le regroupe, on pourra disserter cet après-midi si vous voulez sur cette phrase. En tout cas, on retrouve ces activités-là dans les 4 mots qu'on a dans la plaquette. J'en ai quelques-unes ici. Je vous en prie, débarrassez-moi, je ne peux pas les ramener encore 5 heures de train. Voilà. Donc elles sont ici. Donc en fait, on a 4 axes de travail. On rencontre le cirque, on pratique le cirque, on le fabrique et on y participe. Donc rencontrer le cirque, pour nous, c'est permettre à des spectateurs et des spectatrices de découvrir des œuvres de cirque, que ce soit en saison ou sur le festival. Pratiquer, on a une école de pratique amateur au Mans avec 550 inscrits hebdomadaires. Fabriquer le cirque, c'est l'accueil en résidence, évidemment. On a entre 30 et 35 compagnies qui viennent en résidence toute l'année sur des périodes de 1 semaine jusqu'à 1 mois parfois. Et puis participer, c'est parce que au Mans, on a ce projet qu'on appelle de projet de sociétal, de projet de cirque au quotidien, où on invite le public, les habitants, les spectateurs, les spectatrices à participer au projet dans le cadre de diverses actions dont je parlerai tout à l'heure. Vous dire aussi qu'on promeut la filière circassienne, qu'on est le seul pôle national qui a à la fois une école de pratique amateur, mais également des artistes professionnels en résidence, une diffusion à l'année et en festival. Donc on promeut cette filière qui est à la fois horizontale. Pour nous, venir au cirque, c'est découvrir tous les métiers du cirque. C'est-à-dire quand on vient au plongeoir, on découvre à la fois évidemment les métiers d'artistes, évidemment les métiers de techniciens et de techniciennes, mais ce sont également l'opportunité pour le public de découvrir tous les autres métiers, les métiers administratifs, les métiers liés à la compta, à la communication, etc. Et ça, pour nous, c'est très, très important, parce que dans cette œuvre de projet sociétal, on est connecté comme ça au quartier et notamment au territoire qui nous entoure. Et puis la filière verticale, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que on peut faire du cirque en pratique amateur, en primaire, en maternelle. On a également un parcours particulier sur le cirque en collège. On a ouvert il y a 2 ans une option et une spécialité cirque. C'est la 8e en France. Donc c'est en lien avec un lycée qui est dans le quartier juste à côté de chez nous.
Et puis on travaille maintenant au développement d'un enseignement post-bac pour comme ça avoir toutes les strates de la filière cirque. Et puis vous dire également, donner quelques axes artistiques qu'on va retrouver aussi dans la construction du chapiteau. Donc on affirme clairement, nous, notre attachement au chapiteau, au circulaire et à cette adaptation frontale circulaire. C'était l'enjeu de la construction du chapiteau. On est vraiment aussi lié à tout ce qui est rencontre entre les esthétiques, notamment avec le théâtre et avec la musique. On travaille beaucoup avec les espaces non dédiés. C'est un jeu qu'on apprécie énormément chez nous. Et puis, voilà, on a d'autres focus, notamment avec les créations ultramarines. On a actuellement un partenariat avec La Réunion, donc, qui est un territoire d'outre-mer français. Et puis, on a un autre partenariat avec la Guadeloupe qui va bientôt arriver. Et puis, vous redire aussi qu'on a beaucoup de labos artistiques où, en fait, on invite des compagnies, des artistes à venir ici, juste pour essayer de créer quelque chose sans spécialement avoir des dossiers de production ou autre. En fait, c'est juste un labo d'une semaine ou de 15 jours. S'il sort quelque chose, c'est super. S'il sort rien, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on développe actuellement. On trouve cette photo très très classe. Donc vous dire en tout cas on travaille sur 3 lieux et vous allez le comprendre parce que vous pouvez voir le chapiteau tout au fond. Il est en tout petit. Mais en tout cas, ça c'est la promenade Newton. C'est une langue de verdure qui est en plein quartier prioritaire au Mans. C'est le quartier le plus pauvre de la région Pays de la Loire. Donc on a cet espace de verdure dans lequel on implante des chapiteaux tous les ans sur le festival, mais également en résidence. On a la Cité du Cirque, donc qui est l'ancienne piscine des Sablons dont je parlais en tout début, qui nous offre 1000 mètres carrés dédiés à la pratique et à la résidence. Et puis on a le petit nouveau, le chapiteau, donc, qui a été inauguré le 10 novembre 2022. Voilà le chapiteau. Donc, je vais passer très très vite sur le chapiteau. C'est quoi Christophe a aussi plein de photos dans son intervention sur les différentes étapes de la création. Et on a une super vidéo à vous montrer à la fin. Mais en tout cas, vous redire que, voilà, ça, je passe très rapidement, Christophe y reviendra, mais maîtrise d'ouvrage de la ville du Mans, maîtrise d'œuvre, donc Christophe Tellman et l'ensemble de ses associés. Et petite particularité, c'est que le plongeoir a été associé à la maîtrise d'usage. Et donc ça, c'est la chose fondamentale dans ce projet. J'ai remercié pendant 2 années Christophe pour nous avoir laissé cette place-là. J'ai remercié également les architectes de la ville. C'est la première fois que la ville du Mans associait une maîtrise d'usage. Et c'est tout l'enjeu du projet et tout le gage de la réussite du projet. Et puis vous redire, alors la maîtrise d'usage, pour celles et ceux qui ne le sont pas, c'est convier le futur usager des lieux à réfléchir dès la construction du lieu. Ça paraît assez simple dit comme ça. En général, quand on construit une maison, on y réfléchit, on se projette dedans, mais c'est pas toujours comme ça dans des projets architecturaux. Donc là, c'était vraiment quelque chose de très, très intéressant. Je crois que je suis en train d'éclater le timing. Christophe, 8 minutes, on est encore bon. Vous dire, voilà, bon, les partenaires, les budgets, c'est un budget à 3,2 millions pour l'ensemble de la construction. Et ça a été subventionné par des partenaires publics à hauteur de 60%, la ville du Mans ayant porté l'ensemble du projet. Ça, c'est ce qu'on a souhaité. Je voulais vous parler un peu de ce qu'on souhaitait faire dans ce lieu. Donc, le chapiteau, pour nous, c'était un lieu, donc évidemment, de diffusion dédié au cirque. C'était évidemment un lieu de soutien à la création, donc un lieu de résidence, un lieu de pratique amateur. L'idée, c'était de permettre aussi aux élèves de pratique amateur de venir dans un vrai lieu de spectacle pour proposer notamment un spectacle de fin d'année et autres. Et puis, commencer à sentir ce que c'est d'être dans des conditions de spectacle. On avait cette inscription dans le quartier, donc vous l'avez vu, c'est au milieu des tours, au milieu des maisons. C'est assez particulier. C'était un signal cirque aussi, c'était une des premières choses dans la commande et dans nos relations avec Christophe, de dire qu'il nous fallait un étendard cirque, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce choix de la toile et autres. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, on a essayé de réfléchir vraiment aux équipements techniques et scéniques spécifiques au cirque, de la hauteur sous grille, tout un travail autour des lisses, mais Christophe en parlera tout à l'heure, autour des points d'accroche qu'on retrouve un peu partout, etc. etc. On s'est vraiment creusé la tête là-dessus. Et puis, chose importante et qui va avec ce qui nous anime en permanence, c'est que c'est un lieu de vie qui est ouvert sur le quartier. On ne voulait pas faire une boîte qui était fermée aux artistes.
moi je trouve que c'est pas quelque chose qui m'intéresse et pour lequel je travaille, mais c'était de se dire on crée un lieu de vie où artistes, habitants, publics peuvent se rencontrer et on ferme rien et on laisse la chose ouverte au maximum. Une des premières commandes qu'on avait demandé à Christophe, c'était qu'il n'y ait pas de marche dans le lieu en fait, et le lieu affleure directement à la voie. Donc il n'y avait pas d'obstacle en tout cas pour franchir et pour ouvrir les portes. Et donc, ça, j'en finis. C'est pas facile de tenir ces 10 minutes, mais on a souhaité, notamment grâce à Christophe et grâce à l'ensemble des entreprises qui sont intervenues sur le chantier, d'avoir une construction vivante. Donc, c'est-à-dire que pendant les 2 années qu'ont duré le chantier, on a en permanence créé, fait vivre le lieu. On a imposer aux entreprises aussi qu'on puisse accéder au lieu et qu'on puisse travailler sur le lieu. Donc on a fait plein d'interventions. Vous dire que pendant ces 2 années, on a d'ores et déjà installé, nous, un café chantier. C'est-à-dire que tous les mercredis, on avait un café temporaire qui était ouvert dans un Algeco qu'on ouvrait. Les entreprises venaient boire un café, on prenait les photos, etc. Vous pourrez découvrir l'exposition qui est actuellement ici à Marchin, avec tous les portraits d'ouvriers et d'artistes qui ont pu participer à cette construction. Donc il y avait ces temps de médiation qui étaient assez fortes, où tout le monde pouvait se rencontrer et discuter du projet. On en parlait hier soir. La réussite de ce projet, pour moi, c'est un habitant du territoire qui explique à l'architecte comment est construit le lieu sans savoir qu'elle parle avec l'architecte. Voilà, j'en garde un souvenir très ému. Et puis évidemment une grande rigolade. Des visites guidées, on a fait vivre le chantier en permanence en accédant, en faisant en tout cas découvrir le lieu et la construction avec des visites guidées. On avait tout un projet de correspondance aux riverains où on leur expliquait justement qu'est-ce qui se passait. On en parlait tout à l'heure, Johan, sur la levée du chapeau. On avait convié le public, etc. etc. Des cartes blanches, évidemment, pour les artistes. C'est-à-dire qu'il fallait faire comprendre aux chargés de sécurité du chantier que on viendrait en fait nous travailler avec des artistes sur le chantier alors que c'était pas du tout sécurisé, alors qu'il fallait monter sur du treillis de fer et que a priori légalement c'était compliqué, mais c'était quelque chose pour nous qui était important, c'est-à-dire que même si le lieu n'était pas livré et pas construit, il appartenait déjà à des artistes. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, des médiations scolaires, des repas de chantier, et puis 2-3 choses pour moi qui ont été aussi fondamentales, c'est que le choix a été fait de ne pas cacher le chantier. C'est-à-dire que ce chantier qui était sous les immeubles, etc., était juste fermé en terrasse. Et donc, c'est un chantier qui a été transparent. On pouvait voir les évolutions assez rapidement. Il y a eu évidemment cette permanence architecturale avec Laurie, donc la collaboratrice de Christophe. Donc, c'est une architecte qui a habité dans le quartier pendant près de 2 ans. Son bureau était donc dans nos locaux face au chantier. Et ça, c'était une présence permanente. Et puis vous redire, pour finir cette intervention, que ça a été aussi la réalisation d'un documentaire. Donc il y a une équipe qui nous a suivis pendant ces 2 années en partenariat avec France 3, donc qui est une télévision, une chaîne de télévision publique française. Et donc il y a ce documentaire qui est à découvrir, qui est un 52 minutes qui retrace toute cette activité. Voilà, j'en ai fini de mon côté. Je pense que j'ai un petit peu débordé, mais on dirait que c'est à cause des problèmes techniques, évidemment. Et je laisse la parole à Christophe Technique, l'architecte.